Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. La pierre qui était rejetée, la pierre qui était rejetée, la pierre qui était rejetée est devenue la pierre d'or. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La pierre qui était rejetée, la pierre qui était rejetée, La pierre qui était rejetée est devenue la pierre d'or. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Et ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, si le Christ est donc ressuscité et est assis à la droite de Dieu, recherchez les réalités d'en haut et non celles de la terre. Donc si nous crions à gorge déployée avec une joie manifeste que le Christ est ressuscité, ça veut dire je cherche maintenant les réalités d'en haut. Alors, il est toujours ressuscité, le Christ, là, du coup? Amen, alléluia, il est vraiment ressuscité. Et alors, Marie-Madeleine, elle, n'était pas de celles qui cherchaient les réalités d'en haut. Pour elle, on a tué son Jésus. On a tué celui qu'elle aime, celui qui l'a sauvée, et elle se rend au tombeau,
non pas pour l'embaumer, ça a été fait la veille. Elle y va pour faire son deuil, comme on dit. Vous savez, quand quelqu'un a disparu, on dit qu'il faut retrouver sa dépouille pour faire son deuil. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé ne serait-ce qu'un fragment de son corps, on nous dit que psychologiquement, il n'est pas possible de faire son deuil. Peut-être que Marie-Madeleine est dans cette disposition, faire son deuil. Ça veut dire que pour elle, Christ est mort, vraiment mort, définitivement mort, et qu'il n'est pas vivant. Elle ne croit pas à la résurrection. Mais toi aussi qui es là ce matin, crois-tu vraiment en la résurrection? On va se poser la question. Répondez pas trop vite. On va se poser la question. Alors, elle court au tombeau et elle constate que la pierre a été roulée. Et alors, stupeur, on a enlevé son Jésus. On a pris son corps. Et on peut se poser la question, pourquoi Marie-Madeleine est autant attirée vers ce tombeau? Tout à l'heure, le père Olivier disait, il y a parmi nous des occasionnels. Bienvenue, mesdames et messieurs, les occasionnels. L'Église a été constituée pour vous, pour faire de vous des permanents. Et Jésus aime les occasionnels. Et Marie-Madeleine était une occasionnelle. Marie-Madeleine était une pécheresse. Elle est décrite dans les Écritures comme étant une grande pécheresse. On dit même que Jésus l'avait délivrée de combien de démons? 7 démons. 7 démons est un chiffre symbolique qui veut dire une plénitude. Ça veut dire qu'elle avait des légions de démons. La pauvre. Avec ça, elle avait peu de chances d'être en vie et d'hériter du royaume des cieux. Et Jésus l'a délivrée de ces choses. Et Marie nourrit envers ce Jésus un amour de reconnaissance tel qu'elle est attirée par Jésus. Un jour dans ma prière, j'ai posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, comment se fait-il que je constate moi aussi que les gens qui sont les plus éloignés de toi sont ceux qui sont le plus attirés vers toi et ceux qui font souvent les plus belles conversions. Par contre, les gens qui sont toujours à l'église et qui font beaucoup de rituels sont parfois les plus éloignés. Vous avez un prêtre qui disait une fois, dans l'église, j'ai des fidèles qui sont là tous les jours à la messe. Ils sont là, ils ne bougent pas. Ils sont là à chaque messe. Même la nuit, quand je quitte l'église, ils sont encore là. Ils sont là présents en permanence. Ce sont les bancs. Mais les bancs ne se convertissent pas. Les bancs ne changent pas de vie. Les bancs sont statiques. Les bancs ne sont pas vivants, mais ils sont bien présents à la messe. Comme toi et moi, on peut être présent à la messe et être totalement mort. On peut même crier « le Christ est ressuscité » et être complètement mort. Donc je disais que ceux qui au contraire sont pas dans les bancs de l'église, sont à l'extérieur, sont au seuil. Et je rappelle que les diacres sont envoyés pour chercher ceux qui sont au seuil, pour les ramener à l'intérieur de la maison. Car comme disait le Christ dans Jean chapitre 8, 35, il disait « le serviteur ne vit pas dans la maison, mais le fils et la fille, oui, eux, ils demeurent dans la maison. » Donc la demeure de ceux qui sont dans le seuil, c'est d'être dans la maison du Père. Donc je dis au Seigneur, mais pourquoi ces gens qui sont à l'extérieur sont autant attirés vers toi? Et l'image que j'ai reçue, je vais vous la donner, elle est très simpliste, mais elle est parlante. Le Seigneur m'a montré que entre lui et nous, il y a un lien qui est comme un élastique. Plus tu es éloigné, plus l'élastique tire pour te ramener vers le centre. Donc plus tu es loin, plus tu reviendras. Plus tu es mort, plus tu vivras. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Cet élastique, c'est l'esprit de la résurrection. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il ne faut désespérer d'aucune personne. Vous avez un fils, une fille, un mari, un père qui ne chemine pas? Reste gentil, comme on dit. Cool. Tôt ou tard, il sera à genoux au pied de l'autel. Mais il faut prier pour ça, il faut jeûner pour ça, il faut payer le prix pour ça avec la grâce. Mais il reviendra. Je connais un garçon qui était parti faire ses études à Paris. Et lorsqu'il arrive à Paris, il était un bon chrétien, hein, un gars dans toutes les œuvres de Dieu, chef de scout, etc. Et puis il débarque à Paris, joyeux, il chemine. Et puis un jour, il rencontre une jeune fille. Et ce garçon, vous savez, il s'était gardé chaste en se disant, la femme que je rencontrerai, ce sera elle, ma femme, et je n'aurai aucune vie sexuelle qu'avec ma femme. Donc, toute sa jeunesse, ce garçon s'était gardé pur de toute perversion sexuelle.
Et là, voilà, il a 20 ans. Il rencontre une belle Martiniquaise à Paris. Et il dit, ça c'est elle. Ah ouais, Seigneur, tu me l'as réservée. Ah, c'est sûr que c'est elle. Hein. Sauf que la fille, elle ne chemine pas et elle ne croit pas en Dieu. Alors le bonhomme se dit, mais ça c'est t'y a fait. On va la convertir. Et puis dans quelques mois, on est mariés. Mais comme il est pressé et que les pulsions poussent en lui, finalement, il s'installe avec elle. Et comme il s'installe avec elle et qu'il commence à forniquer avec elle, il ne peut plus aller à la messe ni communier. Donc, il s'éloigne. Et ses parents qui constatent cet éloignement, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils prient. Et plus il prie, plus le bonhomme s'éloigne. Il fait un enfant avec la fille. Alors les parents redoublent de prières. Ils ne baptisent même pas l'enfant. Les parents redoublent encore de prières. Et un jour, l'Esprit Saint dit au papa de ce garçon, c'est bon, la porte est ouverte. Ton fils s'est séparé de sa compagne après 12 ans de vie commune. Maintenant, son cœur est prêt. Va le rencontrer à Paris et parle-lui du Christ ressuscité. Parle-lui de la miséricorde de Dieu. Parle-lui du fait qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Parle-lui que le péché ne tue pas parce qu'il y a 2000 ans, le Christ est ressuscité et que l'amour est plus fort que la mort. Dis-lui ça afin qu'il renaisse. Alors le papa qui est un obéissant, il part à Paris, il rencontre son fils, il lui dit exactement ce que je viens de vous dire. Et le fils de répondre, mais Dieu m'aime à ce point, moi qui ai fait l'avortement, moi qui ai forniqué, moi qui ai blasphémé l'Église, ce Jésus m'aime au point de venir me chercher, mais quel amour, mais je ne mérite pas. Et le Père lui dit, mais tu n'as pas à mériter, accepte l'amour de ton Sauveur et reviens dans les bras de ton Père des cieux. Et ce jeune homme fera une conversion spectaculaire pour passer d'occasionnel à permanent. Ce jeune homme, c'est moi, vous le saviez. Comme disait un prêtre, si c'est moi que vous applaudissez, il y a trop d'applaudissements. Si c'est Jésus que vous applaudissez, il n'y en a pas assez. Dieu est amour. Dieu veut la vie pour ses enfants. Dans Ézéchiel 33:11, il dit « Non, l'Éternel ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse, qu'il reconnaisse son égarement, qu'il reconnaisse son éloignement et qu'il revienne à Dieu. Je mettrai en vous mon esprit et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et il y en a qui n'acceptent pas. Alors, pour ce qui est de Marie-Madeleine, elle a accepté et donc elle court au tombeau. Parce qu'elle veut rencontrer ce Jésus qui l'a arraché à ces 7 démons et qui lui a pardonné tous ses péchés. Je rappelle dans Jean 7:37, lorsqu'elle a essuyé les pieds de Jésus et sa tête avec du parfum et ses cheveux, au grand scandale des pharisiens, Jésus leur dit, mais ne vous scandalisez pas que cette femme se donne corps et âme à moi. Parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour envers ma personne, donc elle a été beaucoup pardonnée. Et il rajoute, celui à qui on pardonne peu manifeste peu d'amour. Frères et sœurs, pour ma part, je considère que c'est la clé de la relation avec Dieu. Nous avons tous été beaucoup pardonnés. Est-ce que nous avons conscience que nous avons tous été beaucoup pardonnés, beaucoup aimés? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, je rends grâce à Dieu toute ma vie parce que je ne suis pas une prostituée. Parce que s'il n'y avait pas la grâce prévenante du Christ, je serais peut-être une prostituée ou une femme de mauvaise vie. Si tu es là ce matin en train de célébrer le culte du Seigneur, c'est parce que grâce à l'amour infini de Dieu, tu as été préservé de beaucoup de choses qui auraient pu t'amener à la perdition. Mais nous ne le reconnaissons pas. Alors nous manquons d'amour dans notre cœur parce que nous voulons toujours plus, nous voulons la dépouille, nous voulons le Christ pour nous. Mais nous ne savons pas reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Si nous étions brûlants d'amour, frères et sœurs, le monde serait transformé. Cet amour dont on parle, cette résurrection dont on parle, c'est comme un feu. Et je sais de quoi je parle parce que vous savez que je suis sapeur-pompier. C'est un feu. Vous savez, le feu est extraordinaire. Le feu, lorsqu'il touche de la matière,
il la transforme en sa propre matière. Si tu es brûlant du feu de Jésus, je t'assure, tu n'auras même pas besoin de dire une parole. Tes interlocuteurs seront transformés par le feu de Dieu. C'est exactement ce qui m'est arrivé ce 13 mai 93 à Paris dont je vous parlais. Mon papa est arrivé chez moi et je me disais, ça c'est un bon chrétien, il va sûrement me juger, me condamner. Et puis il n'a pas fait ça du tout. Il m'a regardé avec des yeux d'un feu brûlant. Et ce feu a transpercé mon cœur. Moi qui étais contre Dieu, contre l'Église, contre les saints, contre le ciel, contre tout et contre moi-même. Quand ce regard de feu m'a transporté, j'étais embrasé à la seconde même. Et j'ai dit, Seigneur, oui, je te veux. C'est ce feu qu'il faut répandre. Connaissez-vous Maximilien Kolbe, Saint Maximilien Kolbe, ce prêtre qui est mort à Auschwitz dans les camps d'extermination? Alors voilà, je raconte rapidement l'histoire. Voilà qu'un jour, dans le camp d'extermination, les soldats allemands, chaque jour, brûlaient des juifs, ou des prêtres d'ailleurs, ou d'autres personnes. Et un jour, c'est un père de famille qui devait passer au four. Et Maximilien dit aux soldats, écoutez, cet homme est père de famille. Moi, je suis prêtre. Ma famille, elle est au ciel. Si vous voulez vraiment brûler quelqu'un, brûlez-moi plutôt et épargnez cet homme. Il a parlé prophétiquement, vous savez pourquoi? Parce que quelques semaines après, eh bien, les Allemands ont été défaits pendant la guerre et on a libéré les prisonniers. Et cet homme qui a été préservé de la mort grâce à Maximilien Kolbe en témoigne parce qu'il est toujours vivant. Donc Maximilien est mort à sa place. Eh bien, ce Maximilien avait tellement d'amour dans son cœur que lorsqu'il regardait les soldats dans les blancs des yeux, avec ce feu de l'amour dont je vous parle, les soldats disaient, « Oh, Maximilien, ne nous regarde pas comme ça. Nous t'en supplions, ne nous regarde pas. Tu nous brûles. Il y a trop de feu dans ton âme. » Mesdames, le monde a besoin de voir le feu dans vos âmes. Vous mettez le feu sur vos lèvres, et pourquoi pas, ou sur vos yeux, et vous vous faites belle ou beau. Et vous avez raison, vous avez un corps, il faut l'entretenir et le rendre rayonnant. Mais ce qui le rendra le plus rayonnant, c'est le feu intérieur que personne ne peut éteindre. Vous m'entendez? Personne ne peut l'éteindre. Ni la maladie, ni la mort, ni la persécution, ni les blasphèmes, ni rien du tout ne nous séparera du feu de l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Romains 8, 35 et suivant. Qui te séparera de l'amour de Dieu? Alors voilà la disposition de Marie-Madeleine. Elle est brûlante de feu, mais elle ne sait même pas que son Jésus est vivant. Alors elle arrive et découvre que le tombeau est vide. Alors elle est paniquée, on a volé le corps de mon Seigneur. Et alors Pierre et Jean se précipitent au tombeau, et Pierre arrive après, Jean, non c'est l'inverse je crois. C'est qui arrive le premier? C'est Jean, voilà. Et Pierre arrive après. Et Pierre, c'est le pape. Ce sera le premier pape de l'Église. Et qu'est-ce qu'il constate? C'est étonnant ce qui se passe dans le tombeau. Vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'il y a dans le tombeau? Eh bien déjà, il n'y a rien. Il n'y a pas ce qu'on devrait y trouver. Il n'y a pas d'ossements, il n'y a pas de dépouille mortelle. Mais il y a les vestiges de la présence du Christ, à savoir un linceul et le drap qui avait recouvert le corps du Christ. Mais ces vêtements sont-ils en pagaille, enroulés n'importe comment? Bien pliés, bien posés. Comme si la personne qui les avait est partie en voyage de noces, avec nous. Et cette personne a pris le temps de bien plier les choses, parce que notre Dieu est un Dieu ordonné. Et notre Dieu, s'il est parti sans les vêtements, c'est qu'il est parti sans vêtements. Et s'il est ressuscité sans vêtements, c'est qu'il n'avait plus besoin de vêtements. Tout comme Adam et Ève, dans le paradis, n'avaient pas besoin de vêtements. Il a régénéré l'innocence originelle. Si toi, tu es ressuscité comme le Christ, retrouve l'innocence originelle, retrouve la pureté et la sainteté, retrouve la joie d'aimer sans détour. C'est ça aussi, la résurrection. Alors, pour ne pas être trop long, eh bien, nous allons concrètement regarder maintenant comment le Seigneur
veut que nous soyons des ressuscités. Pour cela, je vais prendre plusieurs exemples. Tout d'abord, Nadja, cette femme musulmane qui ne connaît rien de la religion chrétienne et à qui on a dit d'ailleurs, quand tu vois un Christ ou un crucifix, c'est haram, comme on dit en langage arabe. Haram, c'est-à-dire c'est à cracher par terre. Tu ne peux pas te livrer à un culte chrétien. Et cette femme est fascinée par une église dans laquelle chaque matin se déroule l'Eucharistie. Et un jour, elle rentre dans l'église et elle voit le Père, comme tout à l'heure le fera le Père Olivier, qui élève le corps du Christ dans le cadre de l'Eucharistie. Et alors, elle regarde le corps du Christ, qui pour elle n'est qu'un morceau de pain. Elle regarde le crucifix qui est au-dessus de l'autel. Et elle a comme l'impression que le Christ du crucifix descend dans l'Eucharistie. Alors elle rentre dans l'église en criant « Il est vivant, votre Dieu, je vous dis qu'il est vivant !» Et elle se précipite et elle mange, comme elle dit elle-même, « Je mange le Christ !» Bon, elle n'avait pas le droit, c'est vrai. Ceci dit, elle a reconnu le Christ. Et elle le mange. Et elle ressort en disant « Mais on ne m'avait pas dit que ce Dieu-là était vivant. » Frères et sœurs, je vous donne ce témoignage qui est vrai pour vous dire que la différence principale, essentielle, entre notre foi et beaucoup d'autres formes de culte, c'est que notre Dieu, il est vivant. Il vit en nous, il vit dans le monde, il imprègne ce monde. Et il transforme le monde. Il transforme tout ce qui est mortifère, tout ce qui est destructeur. Il le transforme en source de vie. Et donc, pour nous, dire que le Christ est vivant, c'est vivre de cette même vie, en le recevant, en le mangeant copieusement, et en rejetant toutes les pratiques qui nous empêchent de le manger. Ne faites pas comme moi qui suis resté 12 ans sans manger le Christ, en cherchant à être heureux, en cherchant à avoir la santé, en cherchant la réussite sans le Christ. Ça ne pouvait pas fonctionner. Je cherchais l'amour sans l'amour, avec un majuscule. Comment ça peut fonctionner, ça? Comment tu peux aimer sans être habité par l'amour vrai? Ça ne peut pas fonctionner. Tes œuvres sont mortelles. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit à la Genèse. Il avait dit, à cause du péché originel, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Eh bien, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de choix que nous faisons qui sont de l'ordre de la poussière et qui nous ramèneront à la poussière. Il y a une dame qui fait un malaise, on va peut-être s'en occuper. Alors pendant qu'on s'en occupe et pendant que nous disons pour elle un Ave Maria, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc je disais, vivre comme un ressuscité, c'est avoir des œuvres de vie et rejeter les œuvres de mort. Et nous pouvons ce matin nous examiner en regardant tout ce qui dans notre vie est source de mort. On appelle ça des œuvres mortifères. Allons-y, cherchons quelques-unes comme ça. Tiens, par exemple, le refus de pardonner. Voilà, on m'a offensé et je dis, ah non, ce qu'on m'a fait est trop grave, je ne pardonnerai pas. Ah non, là, c'est pas possible, non, je rejette, je refuse. Ça veut dire que, je m'enferme dans la mort moi-même, puisque la haine, c'est un cancer destructeur, donc je me tue moi-même, mais j'enferme l'autre aussi dans sa bêtise, donc je le tue aussi. Il y a deux morts. On appelle ça des œuvres mortifères. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas proclamer que le Christ est vivant et ressuscité et rester enfermé dans la rancœur et dans le non-pardon. Tu ne peux pas être dans la mort et en même temps dans la vie. Dans Deutéronome 35, Dieu avait dit, je mets devant toi la mort ou la vie, il faut choisir. Deuxième élément pour porter les œuvres de vie, eh bien c'est le témoignage de que ce Christ est vivant en moi. Revoyez la scène du Christ Jésus lors de son arrestation.
On l'a arrêté à Gethsémani, on l'a déféré au tribunal, et il est devant le grand prêtre. Et le grand prêtre lui dit, après de nombreux témoignages qui se contredisent, Jésus, bon maintenant là ça suffit comme ça, il faut un motif de condamnation. On est à l'heure cruciale, hein, l'heure du témoignage. Et le grand prêtre s'adresse à Jésus. Es-tu le Fils de Dieu? Ante est Meshayak, en araméen. Ante Meshayak, Bar el-Rechachai. Es-tu le Messie, le Fils de l'Élohim? Il y a deux possibilités. Jésus dit non, je ne suis pas. Et le voilà libre, et nous sommes tous morts, et tous condamnés à mort. Et le péché n'est pas enlevé du monde, et le diable a vaincu. Ou alors, il répond, tu l'as dit, c'est toi qui le dis. Et je vois le ciel ouvert, et les anges qui descendent, et qui viendront relever le Fils de l'homme. Et quand il a dit ça, il a signé lui-même son arrêt de mort. Et toi, frère de Jésus-Christ, toi, le Fils du Père, comme disait le Père Olivier hier, toi, le Bar Abba, Bar Abbas, le Fils du Papa. Quand on te demande, es-tu le Fils ou la fille de Dieu? Et si tu dis oui, tu perds tout. Comme un jour ma compagne m'a dit, es-tu chrétien? Et j'ai dit, non, je ne le suis pas. Parce que cet avortement, nous le ferons quand même. Alors qu'elle souhaitait que je lui dise, on ne le fera pas. Et moi, ayant peur de la perdre, j'ai donné la mort à un innocent pour sauvegarder un amour mortel. Frères et sœurs, à chaque seconde de ta vie, il y a une profession de foi à poser. Es-tu un frère de Jésus-Christ? Es-tu un baptisé dans l'eau du baptême dont tu as été aspergé tout à l'heure avec beaucoup de joie? Mais est-ce que tu portes les habits royaux? Et chaque fois que tu dis non à Dieu et oui au monde, tu contestes la résurrection du Christ. Même s'il a eu la victoire, dans ce point précis, c'est la défaite. Dans Jacques chapitre 4, verset 4, l'apôtre Jacques nous dit, ne vous y trompez pas, on ne peut pas être ami du Christ et être en même temps ami du monde. Et souvent quand je célèbre des mariages, je m'amuse à dire aux mariés, maintenant que tu as dit oui à ta femme, tu as dit non à toutes les autres femmes de la terre. Et le marié me regarde stupéfait, ah bon, j'ai dit ça moi? Ah ouais, tu l'as dit, et moi j'atteste que ce que tu as dit est vrai, et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Quand tu dis oui à Jésus-Christ, tu dis non au monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. C'est ça, être ressuscité. Alors je conclurai en vous disant qu'il y a de la joie, hein. C'est pas mortel, hein. C'est dire oui à la vie, ce que je vous dis là. C'est dire non à la mort et dire oui à la vie. Et ça, c'est exaltant. Vous n'avez jamais posé la question, puisque j'en profite, puisque Olivier est là, Père Olivier, comment un si beau jeune homme est devenu prêtre? Une fois, quelqu'un a dit, en regardant Olivier, il est prêtre, quel gâchis! Non, ce n'est pas un gâchis, c'est une bénédiction. Il a tout donné au Christ. Et il a dit non à tout le reste, par amour pour le seul Sauveur. Et toi, on ne te demande pas d'être prêtre, mais là où tu es, dis oui à Christ, et tu seras vraiment heureux. Le vrai bonheur, c'est de dire oui à Jésus, sans condition. Tu cherches le bonheur, tu es venu comme un occasionnel, parce que tu cherches le bonheur, eh bien tu l'as trouvé, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et la devise de notre nouvel archevêque est la suivante, Ostende Jesum, montrez-leur Jésus. Montrez-leur Jésus, et le bonheur sera pour la Martinique. Montrez-leur Jésus. Allez, je m'arrête avec une dernière, mais celle-là, elle est un peu difficile, hein, mais elle est aussi très joyeuse, vous verrez. Elle s'appelle Marie. Marie est une Libanaise qui a 20 ans.
Et voilà qu'un jour, des fanatiques musulmans débarquent dans son village chrétien et ils mettent tout le monde dans l'église et ils commencent à tuer les uns après les autres. Et Marie arrive à s'échapper par une porte et elle court en se disant, ma tante qui habite à l'autre côté du village, eh bien, je vais la prévenir de s'enfuir avant qu'on ne l'attrape et qu'on la tue. Alors elle court à toute vitesse sur le village. Et vous savez, Marie, comme elle aime beaucoup Jésus, elle a une croix autour du cou. Et elle court. Et voilà qu'un soldat qui était en faction à l'extérieur la voit courir, il court après elle, il plonge sur elle et il la plaque au sol dans la poussière du village. Et il lui met un pistolet sur la tempe et il lui dit, parce que le crucifix est devant elle, crache sur le crucifix et tu auras la vie sauve. Marie a 20 ans. Elle a sûrement un fiancé qui l'attend. Elle a plein d'études à faire. Elle a la vie pour elle devant elle. Et elle est devant un choix maintenant mortel. Tu craches sur Jésus et tu as la vie. Tu ne craches pas sur Jésus et tu as la vie éternelle, mais tu n'es plus de ce monde. Marie répond, comme Marie-Madeleine aurait pu faire, ou comme chacun d'entre vous, vous le ferez dorénavant, comment pourrais-je cracher sur celui qui m'a tant aimé? Quand le garçon va te dire, tu m'aimes, il faut que tu couches avec moi, tu répondras, comment pourrais-je cracher sur celui qui m'a tant aimé? Quand ton patron te dira, il faut faire une mauvaise action, une action malhonnête pour faire plus de profit, tu répondras, comment puis-je cracher sur celui qui m'a tant aimé? Même si je perds mon job, Dieu me justifiera 1000 fois plus. Quand tu auras à pardonner à quelqu'un qui est impardonnable et que tu n'auras pas envie de le faire et que Satan te dira dans ta tête, comment tu veux pardonner à monsieur? Mais monsieur t'a violé quand tu étais petite et puis tu veux lui pardonner comme ça, alors c'est trop facile. Tu répondras, comment pourrais-je cracher sur celui qui m'a tant aimé? Alors Marie a répondu, comment pourrais-je cracher sur ce Jésus qui m'a tant aimé? Ostende Jesum. Et alors, ce fanatique soldat, énervé par une telle profession de foi, par un tel amour qui dépasse l'entendement, qui dépasse notre humanité, d'une jeune fille de 20 ans qui avait la vie devant elle, boum, il a tiré. Mais tellement énervé, il a mal tiré. Et la balle, au lieu de se loger dans la tempe, s'est logée dans le cou et a brisé les vertèbres cervicales de Marie. Marie en est restée paralysée des 4 membres. Les soldats sont repartis après avoir exterminé le village. Ils l'ont laissée pour morte. Et les organisations humanitaires ont récupéré Marie et l'ont transférée dans un hôpital à Rome où elle est maintenant allongée, paralysée des 4 membres depuis déjà 20 ans. Et Marie est rayonnante d'un feu, frères et sœurs, qui transforme tous ses visiteurs. Et le prêtre qui me racontait cette histoire, le père Soubéran, nous disait, je suis allé voir Marie dans sa chambre d'hôpital à Rome. Et j'ai dit, Marie, ton regard me brûle. Mais il y a une question qui me turlupine, comme on dit. As-tu pardonné quand même à ce soldat qui t'a logé une balle dans les vertèbres? Et Marie de répondre, non seulement je lui ai pardonné, mais en plus, je prie tous les jours pour lui et je lui offre toutes les souffrances de mon corps pour sa conversion et sa résurrection. Frères et sœurs, je vous pose une question. Qui peut éteindre un feu comme celui-là? Personne. Personne. C'est ça le feu de la résurrection. C'est ça le feu dont tu es capable. Parce que l'Esprit de Dieu que tu as reçu au baptême te rend capable de la même profession de foi, en chair, en os, en parole et en esprit, que celle qu'a professée Marie sous le pistolet d'un tortionnaire. Christ est vivant. Amen. Il est ressuscité. Amen. Eh bien, que le monde le sache par notre témoignage, par notre joie d'être chrétien et par notre permanence pour ce qui était occasionnel. Maintenant, c'est bon, c'est tous les jours à la messe, vous avez compris, avec la Vierge Marie
qui nous conduira de façon certaine dans le royaume des cieux, où un jour nous ferons tous la fête ensemble dans ce royaume, les uns avec les autres. Amen.